Maintenant, passons à la deuxième partie. La deuxième partie, comme je vous ai dit, c'est que Dieu a préparé les moyens que vous allez utiliser pour vous développer. C'est là où je viens intervenir. L'explication que je vous ai donnée, c'est juste pour vous mettre sur les roulettes, vous mettre sur les rails. Mais la vraie chose, c'est ce que je vais dire maintenant. Parce que c'est la partie qui est très, très importante et capitale. Si nous ne réussissons pas à faire ce que Dieu nous demande, eh bien, nous allons avoir des difficultés, plus qu'auparavant. Alors, pour éviter cela, je vous en prie, mes frères et sœurs congolais, humiliez-vous devant Dieu. Soyez très remerciants envers Dieu. Que la gratitude et la joie soient votre attitude. Vous comprenez? Remerciez Dieu qu'il a préparé les moyens dont vous avez besoin maintenant pour travailler avec les Américains. Nous allons nous développer, bien sûr, mais les Américains ne peuvent pas tout faire pour nous. Nous devons travailler nous-mêmes. Nous devons nous mettre à l'œuvre. Nous devons nous mettre au travail. Et Dieu sera notre compagnon. C'est-à-dire ici, nous commençons une vie pas comme celle que nous avons menée avant. Un peuple responsable. C'est que Dieu dit à vous, peuple congolais. Vous devez être Israël, c'est-à-dire responsable. C'est vous qui allez aider même les autres pays africains à se développer. C'est pourquoi Dieu donne la formule pour le développement de la RDC. Voici la formule. La puissance de la RDC en une formule. Le développement de la RDC est directement proportionnel aux ressources naturelles plus les ressources humaines multipliées par les deals avec les États-Unis exposant 27,73. Est-ce que cette formule existe quelque part? Non. Nous allons nous développer. Tout dépend de ressources naturelles, les ressources humaines et les moyens que les Américains nous amènent, plus la sécurité nationale. Là, vous voyez, si vous analysez très bien ceci, j'ai entendu ça. Quand j'avais préparé ici, je n'avais pas encore écouté ce que M. Boulos avait dit. Et j'ai entendu, hier que j'ai appris, il parlait de ceci, exactement. Il a mentionné, le Congo a assez de ressources humaines et de ressources naturelles pour se développer. Tout ce dont ils ont besoin, c'est la paix. C'est-à-dire 27,73. Or, j'étais surpris que les choses que Dieu m'a révélées sont déjà là. Et ça est en train de circuler dans les têtes de beaucoup de gens. Donc,
même si j'ai reproduit cette formule, mais Dieu inspire aussi d'autres personnes. Nous devons être reconnaissants pour ça, pour appuyer ce qui est en train d'être fait. Maintenant, le problème de Dieu, c'est quoi? Le problème de Dieu pour développer le Congo se trouve ici. Les ressources humaines. Dieu, les soucis de Dieu. God's concern. Ça, c'est en anglais. Les ressources humaines. L'homme congolais. Dieu est concerné par l'homme congolais. Mes frères et sœurs. Parce que les Américains viendront, l'argent viendra, la technologie viendra, quoi encore? La connaissance scientifique va venir. Mais le problème de Dieu, c'est quoi? L'homme congolais. Les ressources sont là, à gogo. L'homme congolais. Allons-nous continuer à faire ce que nous avons fait dans le passé? C'est pourquoi Dieu va vous donner 2 dons. Un don intellectuel et un don de la parole. Ça signifie quoi? C'est le don intellectuel, c'est-à-dire Dieu va vous donner une connaissance scientifique avancée en vue de rattraper les années de retard du développement scientifique et économique. Les Américains sont très avancés. Monsieur Boulos nous a promis qu'ils vont amener la connaissance. Ils en ont. Nous voyons les ordinateurs, nous voyons les machines qu'ils nous amènent. Ça, c'est le fruit de leur connaissance. Ils savent comment utiliser toutes ces choses-là. Il va donc nous amener tout cela pour que nous puissions apprendre d'eux. C'est vrai, nous allons apprendre d'eux. Mais si nous y allons seulement pour apprendre tout d'eux, il y a un danger. Dieu a senti qu'il y aurait un danger que nous puissions retourner à la colonisation. C'est-à-dire l'Amérique va encore venir nous coloniser. C'est pourquoi l'homme congolais doit adopter la connaissance scientifique nouvelle que Dieu va nous donner. Ne doutez pas. Dieu a travaillé en moi et avec moi pour que je puisse reproduire la connaissance dont vous avez besoin, pour que nous puissions nous rattraper. Ça signifie quoi ici? C'est que nous pouvons rattraper toutes les années de retard que nous avons. Je vais réexpliquer ça. Tout de suite là, je vais élaborer. Deuxièmement, Dieu va faire une nouvelle alliance avec les nouveaux peuples élus congolais, traçant ainsi une ligne de conduite pour la bonne gérance des ressources naturelles et des biens publics. La bonne gérance. C'est ça le mot. La bonne gérance. Où c'est trouvé? Oui. Bonne gérance. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les Américains vont venir avec l'argent. Mais si nous avons encore des voleurs qui sont prêts à détourner 90% pour ils mettent dans leur poche, Bandeko, Mobulu et Kozala. Non. Voilà pourquoi Dieu va nous donner une ligne de conduite. Il va faire avec nous
une alliance. C'est comme il a fait avec les enfants d'Israël. Après les avoir fait sortir de l'Égypte, Dieu va leur donner les commandements. C'est-à-dire qu'ici, nous allons recevoir le commandement de Dieu. Et les commandements de Dieu, c'est sévère. Hein? Préparez-vous. Vous n'allez pas vous réjouir de toutes ces choses que Dieu va vous donner en étant des inconscients. Voilà pourquoi, dans la première position, Dieu nous donne la connaissance scientifique avancée. La connaissance scientifique avancée, c'est quoi? Nous avons lu dans Apocalypse 2,17, Dieu a dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La manne cachée. La manne cachée, c'est quoi? La manne cachée, c'est l'ensemble des connaissances dont nous avons besoin pour vivre heureux sur cette terre. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux, pas pour la misère. Alors, Dieu nous donne la connaissance scientifique dont nous avons besoin. Une connaissance scientifique avancée. Quand je dis avancée, c'est-à-dire que ça n'existe pas encore. Même les Américains ne connaissent rien. C'est pourquoi je voudrais vous dire que les Américains ne viennent pas au Congo seulement parce qu'il y a des minéraux. Les Américains sont spirituels. J'ai suivi leurs films qu'ils ont tournés. Parce que j'ai compris que ils se sont dit non, au Congo là-bas il y a quelque chose de spécial. Sachez qu'aujourd'hui, même si vous voyez tout ce qu'ils font là-bas avec des bombes qu'ils fabriquent, des avions, des bateaux, des ordinateurs, tout ça, tout ce qu'ils font là, mais ils ont atteint un certain apogée là. Il y a une limite qu'ils ont atteint. Quand vous allez dans le monde scientifique, ceux qui étudient la physique, la mathématique à l'université, peut-être ils comprennent ce que je dis. Quand vous allez au niveau le plus élevé là-bas, les professeurs d'université, les savants se plaignent. De quoi? Ils ne savent plus aller loin. Ils sont bloqués. Et ceux qui ne savent pas ce que Dieu a déjà révélé la manne cachée à l'Afrique. Donc eux n'ont plus d'inspiration. C'est pourquoi ils doivent venir trouver cette inspiration chez nous. Et ne vous rabaissez pas de cette manière-là. Écoutez-moi. Dieu vous donne la manne cachée pour que vous puissiez maintenant travailler à égal, 50-50. Le 50-50, ce n'est pas seulement question de partage de fonds de minerais. Non, le 50-50 ici, c'est comme un mariage. Quand vous voyez les jeunes gens qui vont participer dans le jeu de matching, donc ils s'alignent ici les garçons, ici les filles. Il y a une jolie fille là. Elle est là. Très bien, tout le monde peut l'envier. Mais les garçons vont dire, qu'est-ce que tu amènes à la table? Tu es belle, c'est vrai. Mais quoi de plus? Qu'est-ce que tu amènes à la table? Parce que moi, j'ai ce dont tu as besoin. Je suis intelligent, ça c'est l'Amérique qui parle. Je suis intelligent, j'ai l'argent, j'ai les pouvoirs, j'ai tout. Et toi, Congo, belle fille, Congo, les minéraux seulement? Hein? C'est pourquoi je parle de l'homme, les ressources humaines. Nous ne pouvons pas y aller comme ça.
en étant dans une situation comme ça. Non. Dieu veut que nous soyons là, avec les Américains. Les Américains doivent venir apprendre chez nous. Ils ne viennent pas seulement avec leur connaissance, parce que leur connaissance est limitée. Je voudrais un peu expliquer ce que ça signifie ici. La manne cachée, c'est quoi? C'est l'ensemble des connaissances. Ça, en termes avancés, nous appelons ceci la conscience universelle. C'est là où se trouvent toutes les formules, se trouvent toutes les lois spirituelles, physiques, qui dirigent cet univers, qui font fonctionner cet univers ici. Alors, à cause du péché, à cause de la chute de l'homme, eh bien, l'homme avait perdu tout ceci. L'homme était devenu ignorant. Alors, pour que l'homme puisse entrer dans cette labyrinthe de la connaissance, eh bien, il devait faire des conditions. C'est pourquoi vous avez vu que la science, c'est en progrès. Même la religion, progrès. C'est en progrès. Tout est en progrès. Pourquoi? Parce que quand l'homme a fait des conditions, il sort victorieux, alors Dieu va donner la manne cachée. Mais il va découper une tranche seulement, une partie. So, imaginez-vous ici comme une grande maison avec beaucoup de chambres. C'est ça la manne cachée. Quand vous ouvrez une certaine chambre là, eh bien, vous pouvez dépouiller toute la connaissance qui est là-bas. Spirituelle, physique, tout est mélangé là-bas. C'est pourquoi la religion et la science vont de pair, marchent ensemble. Alors, vous entrez là-bas, il faut maintenant dépouiller tout. Quand ce morceau-là est fini, les hommes de science vont faire des déclarations comme « Ah, nous ne comprenons plus, depuis que Einstein est parti, nous n'avançons plus, il n'y a plus d'idées. » C'est vrai, parce que la dernière tranche de la connaissance humaine a été donnée à qui? À Albert Einstein. C'est comme c'est une boîte. Celui qui avait ouvert cette boîte-là. Et les autres scientifiques sont entrés dedans. Et ils ont développé tout ce que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils se plaignent qu'ils sont à court d'idées. Mais la manne cachée est encore là. Dieu a beaucoup. Mais pourquoi ils sont à court d'idées? Parce que depuis 2012, Dieu a réuni tous les grands dans le monde spirituel, des scientifiques, des religieux, des artistes, tout le monde que vous pouvez imaginer grand qui est passé sur cette terre. Alors, ils ont eu un conclave où ils ont décidé à qui donner la partie suivante de la manne. Et là, ils ont décidé qu'il fallait donner au peuple noir. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'homme qui m'a aidé, c'était noir. Celui qui m'a aidé à porter la croix. Cette fois-là, donnons ça aux noirs. Vous comprenez? C'est profond, hein, ce que je dis ici. Hein. Ce n'est pas à prendre à la légère, je n'invente rien. Si vous savez prier, si vous avez le numéro de téléphone de Jésus, appelez-les. Le numéro de téléphone de Mohamed, appelez-les. Même de Washington, ou bien, je ne sais, même les artistes comme Michael Jackson, appelez-les. Ils vont vous dire, si vous avez la capacité de les atteindre. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ah, c'est spirituel. Hein? Appelez-les. C'est-à-dire, vous devez vous concentrer. Pour atteindre ces gens-là qui sont dans le monde spirituel, vous devez vous concentrer. Hein? Le prophète Mohammed, vous pouvez les contacter.
Trouvez son numéro de téléphone. Trouvez le numéro de téléphone de Jésus-Christ, de Nazareth. Si vous êtes capable, ils vont vous dire si ce que je dis ici est vrai ou faux. Ils vont vous dire. 2012. En 2013, j'ai réussi à ouvrir cette boîte ici. La boîte qui vient d'être donnée. Là où les Américains, normalement, doivent puiser la connaissance qui va nous emmener beaucoup plus loin. Alors cette fois-là, ils ne vont pas le faire seuls. Ils vont le faire avec vous, peuple congolais, premièrement. Le peuple noir. Il y a beaucoup de savants africains qui vont venir au Congo pour cette raison-là, travailler avec vous. Êtes-vous prêts? Ah! Oui. Connaissance avancée. Il y en a. Je vais vous donner un peu de ça maintenant. Parce que ici, nous allons donc révolutionner la science numérique. Aujourd'hui, nous vivons à l'époque numérique. Mais il y a un problème que vous ne connaissez pas. Les scientifiques sont en train de se tracasser parce que les ordinateurs que nous avons maintenant ne répondent pas aux normes de l'univers en réalité. Alors, il y a des lois qui doivent encore trouver, des formules qui doivent encore découvrir pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin et faire de nouveaux ordinateurs qui seront meilleurs. C'est pourquoi les matières premières du Congo seront utilisées pour cette technologie-là qui sera très avancée. Très avancée. Je ne suis pas en train de rêver. C'est vous qui rêvez. Nous allons entrer dans un nouveau monde. Ne dormez pas. Ne soyez pas là seulement avec des problèmes de Bukavu, les problèmes de Goma. Non. Dieu a des solutions pour tout ça. C'est pourquoi les Américains sont là. Les Égyptiens que vous voyez, bientôt, vous ne les verrez plus. C'est pourquoi vous voyez le président Trump en train de travailler dur pour défendre le Congo. Parce que c'est sa mission. Dieu l'a choisi pour ça. C'est pourquoi Dieu l'a protégé. Il a fallu mourir. Il a reçu une balle ici, n'est-ce pas? C'est lui maintenant qui envoie des gens pour venir prier chez nous, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Nous avons des religieux chez nous. Est-ce qu'ils ont de telles initiatives? Mais un président d'une nation envoie ses meilleurs pasteurs pour venir prier pour nous. Ah. Oh Yahweh. Allons-y. Donc ici, nous allons révolutionner la science numérique. Et c'est sur quelle base? Le président Félix avait lancé un plan comme celui-ci, le plan de développement. Il avait envisagé que nous allons travailler sur 3 choses. L'énergie, le numérique, et ça, il a dit ça quand il était en Chine. Hein. Je l'ai suivi, quand il a parlé de ça. L'industrialisation, le 3e. Ce sont ces 3 domaines pour notre développement. Chose curieuse, c'est que les 3 éléments ici constituent la formule de base qui nous a été révélée pour ouvrir la boîte à Pandore. La boîte là où la boîte où les formules de la nouvelle technologie se trouvent.
Je suis en train de parler de quoi? Je parle de l'énergie, du numérique et aujourd'hui, nous vivons à l'âge numérique. C'est ce qui est plus important. Donc, si quelqu'un doit aider les Américains à avancer leur technologie, cette personne doit être capable de résoudre les problèmes numériques. Il y a un problème dans le numérique ici que nous allons résoudre. Et je vous dis que ce qui est plus important dans tout cela, c'est l'énergie. L'énergie. Nous devons trouver une nouvelle formule de l'énergie. Dieu nous révèle une nouvelle formule de l'énergie. Albert Einstein, qui a vécu au siècle passé, le plus grand savant du XXe siècle, qui a ouvert la boîte avant moi, celui qui avait ouvert la boîte, qui a amené tous ces développements que nous avons eu. Maintenant, lui nous a donné la formule ici, comme énergie égale à masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Cette formule nous dit que n'importe quoi peut servir à produire de l'énergie. Même vos cheveux peuvent servir à produire de l'énergie. Seulement, si vous savez comment transformer cela et animer cela de la vitesse de la lumière. Ça, c'est la vitesse de la lumière. Et cette vitesse de la lumière, c'est un grand nombre qui est ici. Ce nombre-là est très grand. Ça signifie que même si vous avez seulement 2 grammes d'or, les 2 grammes d'or-là peuvent produire beaucoup d'énergie. Malheureusement, nous n'avons pas encore la technologie qui peut nous permettre d'aller jusqu'à ce point-là. Donc, les scientifiques sont butés à une certaine défaillance dans l'application de cette formule. Il y a beaucoup de gaspillage. 2 grammes, aujourd'hui, c'est rien, avec la technologie que nous avons. 2 grammes, c'est rien. Mais dans le futur, 2 grammes là seront beaucoup. Ça va faire beaucoup de travail. Alors ici, Dieu nous donne une nouvelle formule. Cette formule sera basée sur le nombre. Pourquoi? Parce que l'énergie dont Einstein parle ici, c'est l'énergie qui vient de la matière. Mais vous devez savoir que la matière est venue de l'énergie. C'est l'énergie qui a produit la matière. Donc auparavant, au commencement, comme la Bible nous dit, il n'y avait rien. Et ce rien-là, ça signifie l'énergie. Il n'y avait que l'énergie, qu'on appelle l'énergie noire ou l'énergie sombre. Donc cette énergie-là, c'est celle qui a donné naissance à tout ce que nous avons, les couleurs des habits, tout ce que vous voulez, que vous pouvez voir avec vos yeux et que vous pouvez toucher, c'est produit grâce à l'énergie. Donc votre propre existence est due à cette énergie-là, à l'origine. C'est là que le DNA a été formé, c'est à travers cette énergie que tout ce que nous sommes là, les premières cellules ont été formées, donc tout s'est formé à partir d'elle. Les premiers atomes ont été formés à partir de là, de cette énergie-là. C'est ainsi que cette énergie, quand nous la définissons de cette manière, eh bien, nous ne gagnons pas assez. Nous avons besoin d'une nouvelle formule. La nouvelle formule, maintenant, il faut utiliser les nombres. Les nombres représentent tout.
Vous savez que si vous avez des biens, vous pouvez vendre tous vos biens et avoir seulement de l'argent en main. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est un nombre seulement. Parce que même si vous avez des millions, vous allez à l'aéroport pour entrer dans l'avion, on va vous dire non, n'amenez pas l'argent. Qu'est-ce que vous ferez? Vous retournerez à la banque pour aller déposer. Et on va vous donner une carte sur laquelle est écrit un nombre. Et c'est ce nombre-là qui va vous aider partout où vous allez. Vous pouvez manger, boire, danser, tout ce que vous voulez faire. Avec ce nombre-là, vous ferez tout. C'est-à-dire, le nombre est très, très important. C'est pourquoi la nouvelle formule, maintenant, nous allons formuler l'énergie en utilisant seulement les nombres. Alors nous aurons énergie égale à nombre multiplié par la vitesse du nombre. Ce signe ici signifie la vitesse du nombre au carré. Vitesse du nombre au carré. Ça, c'est quelque chose qui doit peut-être vous surprendre parce que comment on peut trouver l'énergie à partir des nombres? Oui, parce qu'au commencement étaient les nombres. Nous allons découvrir ici que, au-delà de tout ce que les physiciens ont étudié dans les écoles, au-delà des particules, au-delà de tout ce qu'ils ont fait comme études, des molécules, des particules, des atomes, tout cela, au-delà de tout cela, il y a les nombres. Les nombres, c'est abstrait. Il n'y a rien. Mais il y a un secret derrière les nombres que nous allons découvrir, qui va nous permettre à pouvoir changer nos ordinateurs ici, de manière dont les ordinateurs fonctionnent. Il y a un secret ici. J'expose cette formule comme ceci parce que c'est une formule qui est vague pour vous. Vague. Même les plus grands scientifiques qui sont à la NASA, qui travaillent là-bas avec Elon Musk, quand vous leur donnez cette formule, ils ne comprendront rien. Rien. L'explication, c'est seulement avec moi qu'ils peuvent apprendre ça. Et c'est ça. Monsieur le Président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Son Excellence, voici la formule que vous allez devoir utiliser pour concrétiser votre plan qui est l'énergie, le numérique et l'industrie. Vous voyez les trois termes là-bas, n'est-ce pas? Énergie, numérique, nombre. Ça représente la vitesse, c'est-à-dire l'industrialisation, la production en masse. C'est ça que ça signifie. Donc, Monsieur le Président, votre idée était venue de Dieu. Voilà la formule de votre idée.